mesdemoiselles. Quelques kilomètres de Castel Gandolfo, la cité d'été du pape, pour assister à cette... 4 mois avant les championnats du monde de Sabae au Japon. C'est dire, Michel Boutard, si nous allons avoir des enseignements utiles sur la préparation des meilleurs gymnastes du monde, pourrait-on dire, puisqu'elles sont là, les belles Russes, les Biélorusses, les Ukrainiennes, les Roumaines, sans oublier chez les hommes, bien sûr, les ténors comme celui-ci qui apparaît au premier plan et qui est Grigori Misyutin, qui va s'attaquer maintenant à essayer de tenter de ravir une médaille en finale du sol masculin. Oui, nous allons pouvoir évaluer leur état de forme tout de suite. Double tendu avec une vrille dans le deuxième salto. Malheureusement, mauvaise réception, mais ce n'est que le début. Grigori Misyutin qui est champion du monde au sol en 1993, rappelons-le. Et qui a une longévité de carrière assez exceptionnelle. Planche tendue et montée en équilibre. Superbe athlète d'une élégance rare parmi les gymnastes. Surtout que Misyutin n'a plus 17 ans, il a passé même l'âge de 25 ans. Il demeure toujours très compétitif et vous apercevez que s'il a peut-être tremblé dès le début de sa diagonale, il a bien récupéré son exercice maintenant et double tendu, enfin formidable. Parfaitement stabilisé cette fois, oui, juste cette petite erreur en début de parcours. Grigori Misyutin qui est au sol à son agrès de prédilection. Voilà, on revoit son entrée. Rondade, flip, impulsion, double tendu. Non, c'est sa finale, pardon. Voici Gina Gojean, la championne d'Europe à Helsinki, mais qui n'est pas apparue très affûtée au cours du concours général. Son premier saut. Un Yurchenko avec une vrille et demie dans le deuxième envol. Nous allons décortiquer tout cela au cours du ralenti. Voilà la rondade devant le tremplin, le flip, l'impulsion et la vrille et demie corps tendu dans le deuxième envol. Gina Gojean qui s'apprêtait à remporter la médaille d'or du concours général, mais vous verrez qu'elle a trouvé meilleure qu'elle en la personne de Svetlana Korkina, la belle russe que nous allons voir tout à l'heure. Et au cheval d'arçon, eh bien, c'est un garçon qui promet beaucoup, Jésus Carballo pour l'Espagne. Un jeune espagnol de 19 ans qui arrive, il est de Madrid. On le voit dans un de ses agrès préférés aussi, le cheval d'arçon. Car c'est un grand gabarit très longiligne. Vous voyez la combinaison en cercle Thomas. Il fait des boucles sur la base de ce cercle. Voilà, travaille les bras de chaque côté des garçons. Monter jusqu'à l'équilibre, la valse et c'est la sortie. Alors c'est un exercice qui va intéresser Eric Poujade, qui n'est pas qualifié pour cette Coupe d'Europe parce qu'il n'a pas souhaité participer à toutes les compétitions, puisque pour être en finale de la Coupe d'Europe, il faut s'inscrire dès le début de la saison. Oui, il y a une succession de 6 tournois au cours desquels les gymnastes doivent se qualifier et il y a seulement 2 gymnastes par nation qui peuvent arriver ici à la finale de Rome. Et la France avait fait le choix de faire participer 2 jeunes gymnastes. La belle des belles, aux barres asymétriques, Svetlana Korkina, le flamant rose venu de Moscou, vous la verrez au sol en fin d'après-midi, elle est exceptionnelle, 16 ans et demi, une ligne parfaite, ligne de corps, des jambes qui n'en finissent plus et une exécution acrobatique de très très haute virtuosité. Voilà, on arrive tout de suite vers la phase finale, ici le Markelov, ce franchissement de la barre avec un demi-tour. Prise d'élan, accélération, grand tour soleil et le double arrière avec une vrille. Magnifique, magnifique. Svetlana Korkina qui a remporté le concours général hier soir et qui s'apprête, je vous le dis tout de suite, à survoler les compétitions des prochains championnats du monde, même si les Roumaines sont omniprésentes. Gojean va tenter son deuxième saut et nous vous donnerons la note de Korkina dès qu'elle apparaît. Voilà, deuxième saut par renversement avant avec demi-tour. Deuxième saut un petit peu moins bien maîtrisé que le premier. Vous voyez, le saut s'effectue vers l'avant. L'impulsion des bras, salto avant, carpé demi-tour, salto arrière. Et précisons que pour ces jeunes filles, il faut qu'elles fassent 2 sauts de familles différentes et que c'est la moyenne des 2 sauts qui leur permet
d'être classé. L'ovation que vous venez d'entendre ou de percevoir, le public italien, le public romain plutôt, qui est très présent dans ce palais des sports, salue l'entrée du héros de la gymnastique transalpine depuis 4 ans, le champion du monde aux anneaux, Yuri Keki, qui va s'élancer pour sa première diagonale au sol, très acrobatique, Keki. Série en avant, 3 saltos avant tendus enchaînés. Ouais, il préfère travailler dans ce sens car il a été opéré du tendon d'Achille en 92 et n'est plus. Voilà, ici, salto arrière tendu avec demi-tour enroulé. Et 9,850 pour Svetlana Korkina, je vous le dis, parce que nous savons que vous êtes tous fervents de gymnastique, mais aussi fervents de notes proches de la perfection. Planche tendue de Yuri Keki, montée en équilibre, impeccable. C'est l'homme fort de la gym italienne. Il est meilleur aux anneaux quand il est dans l'espace, mais au sol, en finale de la Coupe d'Europe, il veut honorer sa notoriété. Dernière acrobatie, rondade slip et double arrière groupé. Ah oui. Il y a les tifosi. Oh, on en a eu à Bercy pour Poujade. Il n'y a pas de raison qu'en Italie, il n'y en ait pas pour ce bon Yuri Keki, qui, cela dit en passant, n'a pas un prénom italien, Yuri d'origine russe. D'origine russe, effectivement, par ses grands-parents. Alors, voilà une petite Roumaine qu'il va falloir surveiller, Simona Amamar, parce que elle a déjà démontré au championnat d'Europe qu'elle avait de très grandes qualités acrobatiques, très légère, très dynamique et très rapide dès qu'elle approche de l'appareil. Elle a une force de répulsion, nous n'avons pas eu le temps de la voir au ralenti, mais voici la note de Korkina, la belle blonde aux yeux verts, 9,850. Prend la tête de cette finale. Et au cheval d'arçon, tout de suite Nemov que nous retrouvons. Regardez le corps parfaitement aligné. Il se promène d'avant en arrière, c'est ce qu'on appelle la balade Magyar. Ici, il travaille en cercle Thomas avec des boucles sautées. Voilà, on peut constater une dominante de travail en cercle Thomas. Alors que logiquement, on devrait alterner aussi les jambes cercle serré. Voilà, finale à l'équilibre avec valse complète. C'est bien de la part d'Alexei Nemov, le russe qui a besoin de se racheter puisqu'il était en tête du concours général et lors du dernier exercice, vendredi, à la barre fixe, il est tombé et il a laissé la place à son compatriote Chabayev, Evgeny Chabayev. Yuri Keki, la note est apparue et s'élance maintenant aux barres asymétriques, une jeune fille que nous connaissons parfaitement bien. Il s'agit de mademoiselle Kotchekova. Voilà, on a vu un premier lâcher de barre Katchov. Travaille à la barre inférieure maintenant. On se rétablit à la barre supérieure, passement filé. Grand tour soleil et double tendu. Ah, bien enlevé. Très aérienne, cette sortie de Dina Kotchekova, qui, rappelons-le, a été médaille d'or des championnats du monde à Brisbane en 94, mais c'était au sol. Mademoiselle Amanar, 9,812 au premier saut, la deuxième. Regardez la vitesse d'exécution. Pouf! Un peu trop emballé. Un petit peu de vitesse vers l'avant, oui, sur le salto arrière tendu avec demi-tour. On revoit tout ça au ralenti. Voilà, Tsukahara. Demi-tour sur le deuxième envol. Le corps presque tendu. Ah, le bon Belenki qui a quitté, Valérie Belenki, qui a quitté l'équipe de la CEI pour s'établir en Allemagne et qui désormais fait les beaux jours de la gym allemande, mais il est un petit peu en déclin. Deux tendus plus vrille sur cette première acrobatie, toute une série vers l'avant. Cercle Thomas au sol, tout comme aux arçons, il monte jusqu'à l'équilibre et le passage en souplesse, écrasement facial. Belenki qui est né en Azerbaïdjan et qui a
a trouvé refuge à Francfort, puis à Dortmund. Aïe. Oh là, Eh oui. oui. Main brille avant, malheureusement beaucoup trop bas. Ah, je vous disais qu'il était moins performant qu'il y a encore 3 ans, Grosse à l'époque pénalité. où il avait le rythme de l'équipe de la CEI et de l'URSS. C'est vrai que ces athlètes qui s'expatrient désormais pour gagner leur vie sont moins performants que par le passé. Voilà, tempo ouvrier demi percuté, salto avant tendu pour cette dernière diagonale très originale. Oui, mais grosse faute quand même, qui va lui coûter quelques dixièmes, alors qu'apparaît une vieille connaissance, Lilia Podkopayeva. Toujours très dynamique. Oui, très joli saut, rondade demi-tour. Et dans le deuxième envol, salto avant carpé demi-tour. Lilia Podkopayeva qui nous vient de Kiev et qui a désormais 17 ans passés. Alexei Nemov. Le rythme des images va très vite, on Oui, a peu mais de ralenti c'est un pour expliquer. rythme un peu endiablé pour des alternances de finale, alors que Rudnitsky, ici aux arçons. Entrée en Thomas et boucle. Transport vers l'arrière en Chivado. Voici ici le travail sur les cercles jambes serrées. Avec des changements de face, travail sur un arçon. et on ne se rend pas toujours bien compte de la grande difficulté que présente cet appareil. Et maintenant la sortie. Toujours à l'équilibre et toujours avec une valse. Cheval d'arçon donc, Rudnitsky pour la Biélorussie et le visage de Dina Kochekova qui obtient 9,787, moins que Korkina. Et nous devrions maintenant rechercher une autre belle Ukrainienne, Irina Boulakova, qui a fait partie de l'équipe de l'URSS, mais il y a de cela 3-4 ans. Désormais, Boulakova a 19 ans. Un changement de face, passage sur le dos et lâcher de barre en Jaeger. Belle combinaison. Voilà, deuxième lâcher de barre, renversement de Ginger. Changement de face, grand tour en lune et double avant demi-tour. Belle ligne. Athlète très tonique, Boulakova. Et Podkopayeva s'élance pour son premier saut. Oh, Salto avant carpé demi-tour, c'était son deuxième saut, un Pierre. deuxième, oui. Voilà celui qui lui permettra d'établir une très bonne moyenne, sans aucun doute. Bonne course d'élan, bonne répulsion sur l'appareil, comme dirait Arthur Magakian. Et réception dominée. Maîtrisée. Le Bulgare Jordan Zoïtchev au sol. En général, les Bulgares sont très forts à cette discipline. On ne sait pas pourquoi, mais comme les Voilà. Hongrois sont très forts au cheval d'arçon, les Bulgares ont choisi le sol pour exprimer leur qualité physique naturelle. On a vu son entrée en vrille et demi, corps tendu enroulé, appelé le Thomas. Ici, une deuxième diagonale identique. Maintenant, série avant, saut de main, salto avant en vrille. Et travail au sol. En cercle Thomas. Montée à l'équilibre. Exactement comme aux arçons. Ah, c'est beau. Belle, belle combinaison. Le public italien apprécie, public de connaisseurs, puisque vous savez que la gymnastique est très prisée dans la région de Rome particulièrement, mais aussi de Milan et de Florence. Il y a des 3 villes importantes. Et il termine par une vrille salto arrière corps groupé. Voilà un garçon qui nous rappelle le fameux Delchev, qui fut l'un des tout meilleurs du monde au sol il y a de cela 10 ans, un peu plus.
Et nous allons voir Yelena Piskoun, qui a bien changé depuis 2 ans. Et un Yurchenko double vrille. Voilà une gymnaste qu'on a connue qui pesait, disons, 48 kilos, voire 45 kilos, et qui désormais a pris un peu de tonicité. Oui, elle a grandi, elle a mûri. Et elle est toujours aussi étincelante, surtout dans les exercices dynamiques comme le saut. Alors, au cheval d'arçon, maintenant, c'est Chabaev. Chabaev, celui qui a gagné le concours général parce qu'il a été le plus sûr de tous. Il a maîtrisé tous ses mouvements et vous allez voir qu'il est très élégant au cheval d'arçon. Une belle ligne de jambes. Ouais. Tout de suite, une longue combinaison sur un arçon. Très difficile. Ah oui. Voilà, on voit qu'il s'est spécialisé. Il caresse sur ce l'appareil sans le heurter. Et maintenant, il s'élève, il lève bien le bassin. Hein. Voilà, c'est tout le travail en Thomas. 2 transports successifs vers l'arrière en cercle Thomas. Ça, c'est du beau boulot. Le passage en ciseaux obligatoire, bien sûr. On pourrait supprimer, ça n'enlèverait rien au cheval d'arçon. Et la sortie à l'équilibre avec la valse. Evgeny Chabaev, champion de Russie, qui a remporté le concours général et qui est en finale du cheval d'arçon. Nous saurons s'il est capable de se classer parmi les 3 meilleurs. Et on retourne au saut féminin, ou plutôt peut-être aux barres asymétriques, avec l'Israélienne Shami. Je crois la reconnaître. Oui, Shani Maya. Shani Maya, qui a remplacé Laetitia Béguet, blessée au dos. Et le docteur L'Église a estimé qu'il valait mieux préserver sa suite de saison parce que blessure au dorsal, c'est toujours un peu ennuyeux. Oui, la sagesse a voulu qu'on l'arrête. 2-3 jours de soins lui seront suffisants pour revenir au plus haut niveau. Ce n'est pas très important. Elle était en finale à la poutre et aux asymétriques. Voilà. Et oui, et la petite israélienne, Shani, qui vient de nous faire un double tendu en sortie, une petite israélienne qui avait fait il y a 2 ans à Bruxelles la médaille d'argent à cet agrès. Mais c'est vrai. Yelena Piskoun, toujours très volontaire. Alors, deuxième saut. Un renversement avant, salto avant, carpé, demi-tour, avec un excellent envol dans la deuxième partie. Prise de vitesse sur 25 mètres, impulsion sur le tremplin, impulsion sur le cheval, double salto avant carpé, demi-tour. Belle élévation. Hein. Belle élévation de Yelena Piskoun. Et la note de Evgeny Chabaev, 9,662. Nous n'avons pas atteint donc les 9,850 de Svetlana Korkina, qui demeure donc en tête de la finale des barres asymétriques avec la meilleure note. Il y a maintenant un deuxième groupe qui va évoluer. C'est la raison pour laquelle il y a une petite coupure qui va nous permettre, avant de rendre l'antenne à Paris dans 5 petites minutes, de voir évoluer à l'échauffement d'autres gymnastes, alors que Goulakova obtient 9,787 aux barres asymétriques, juste derrière Korkina. Alors, l'échauffement va durer 2 minutes. Juste un petit aperçu pour essayer de, grâce au gros plan des caméras de la RAI, de saisir 2-3 gymnastes que vous verrez au cours de l'après-midi, si le réalisateur le veut bien, alors qu'il nous remontre Podkopayeva 9,768. Ce sont des notes qui n'atteignent plus les 10 désormais, puisque vous savez qu'un nouveau code de pointage ne permet plus d'obtenir la perfection totale. En tout cas, c'est difficile, même si on recherche au maximum de s'en rapprocher, c'est sûr. Mais en fin de cycle, en se rapprochant des Jeux Olympiques, les athlètes maîtrisent de mieux en mieux leur programme et on se rapproche inévitablement de ce score maximum et magique. Voilà, et bien Michel Boutard, comme le réalisateur ne nous rapproche pas des athlètes,
On va faire un petit retour à Paris pour une page de pub et puis on reprend le cours avec Nelson Montfort de l'émission et on se retrouve vers 16h47 pour la gym. À tout à l'heure. Retour à Rome pour le saut du vainqueur de la Coupe d'Europe masculine, le Russe Evgeny Chabayev. Superbe élévation dans l'espace, Michel Boutard. Oui, une double vrille dans le deuxième envol. On va revoir cela au ralenti. Ceci constituait le deuxième saut de Chabayev. Voilà, Tsukahara et double vrille. Et maintenant une attraction aux anneaux parce qu'il s'est révélé l'un des tout meilleurs à cette spécialité. Il vient de Croatie et il s'agit de Demjanov. Je crois que nous allons assister là à un exceptionnel numéro de force, de puissance, avec une planche avant tendue, montée en équilibre, mais c'est surtout l'enchaînement des croix de fer qui vaut le détour. Alors nous allons suivre tout cela de très près. Pour l'instant, croix de fer en renversée. Oui, c'est la perfection de ces croix de fer qui sont importantes à noter. Vous voyez les épaules parfaitement à hauteur des anneaux, tout comme dans cette planche d'ailleurs. Et une originalité que l'on appelait Lazarian dans le temps, c'est-à-dire deux croix latérales remontées. C'est rare de retrouver un gymnaste moderne exécuter des figures qui ont près de 40 ans d'histoire, du nom de Azaryan, ce gymnaste arménien qui avait inventé ces croix de fer que nous allons peut-être réapprécier au ralenti alors que nous voyons la sortie qui est limite à la réception. En double salto arrière tendu plus vrille avec une réception, le buste un petit peu bas. En tous les cas, la virtuosité de cet athlète venu de Croatie ne nous a pas échappé alors que maintenant au saut va s'élancer le Norvégien Solberg. De son prénom Fleming. Donc premier saut ici. Une vrille corps tendu dans ce deuxième envol. 25 mètres d'élan, accélération, rondade sur le cheval et vrille corps tendu. Ce qu'on appelle le Tsukahara vrille. La note d'une grecque qui est passée à la poutre juste avant, mais c'est celle-ci qui nous intéresse, Irina Boulakova pour l'Ukraine, 18 ans passés, dont 10 à la gym, et une belle entrée, oui, et un équilibre rétabli de justesse. Voilà, une succession de grands jetés. Salto avant. Ah, stabilité difficile, car Boulakova ne pèse plus. Le poids idéal pour une gymnaste à la poutre, c'est-à-dire être très fine, sans excédent. Ouais, elle se prépare pour sa série arrière. Flip, flip, salto arrière tendu. Pas mal. Beaucoup d'élévation. Superbe saut. Manque de précision dans la finition, mais beaucoup de présence physique sur cet appareil avec un équilibre d'un bras à peine amorcé. Oh là là. Elle a senti le vent du déséquilibre arriver. Et double arrière groupé. Là, elle est meilleure. Irina Boulakova de l'Ukraine, qui n'est plus au plus haut niveau, mais qui est tout de même en finale de cette Coupe d'Europe. Tout comme une Française que nous allons voir dans quelques instants, et sur qui nous comptons beaucoup, Cécile Canquetot. Mais aux anneaux, nous allons maintenant suivre le Bulgare Yotchev. Qui nous avait épaté au sol. Oui, qui a pris d'ailleurs une
très bonne place. De médaille de bronze en finale, alors que c'est le Russe Nemov qui a remporté la finale au sol. Voilà, un grand tour en lune, bloqué à la croix renversée. Superbe. Là, il a du mal à planter sa planche tendue. Soleil bras tendu. Le homme à salto avant dans les anneaux, bloqué en croix équerre qu'il remonte. Très fort, très fort, très fort. Équilibre par la planche, bras fléchis. Et double tendu avec vrille, parfaitement stabilisé. Eh bien, très très joli mouvement pour Yoichev, le Bulgare, qui, après un beau parcours au sol, eh bien, ne manque pas cette spécialité aux anneaux. La note d'Alexei Demianov, 9,750, grâce à ses enchaînements de croix de fer. Solberg, deuxième saut. Voilà, un Tsukara avec une double vrille. Cette fois, il a rajouté un tour par rapport à son premier saut. Réception imparfaite, mais saut assez difficile. Et maintenant à la poutre, l'une des toutes meilleures du monde, la Roumaine, mademoiselle Simona Amanar. Salto avant d'entrée, avec beaucoup de risques. Un gros déséquilibre. Alors il faut bien préciser que nous sommes à près de 4 mois des championnats du monde qui auront lieu à Sabe au Japon. Et quelle belle série acrobatique. Et que les jeunes filles ne sont pas encore affûtées pour aborder leurs meilleurs éléments. Mais il y a un contenu qui est incontournable et dont nous pouvons ici apprécier la richesse. Salto avant pour Amanar sur cette poutre de 10 cm de large, où il est bon d'avoir une voûte plantaire extrêmement solide pour bien stabiliser ses réceptions. Allez, travail en arrière. Bien. Voilà un travail près de la poutre que chaque gymnaste est tenu d'exécuter. Les Roumaines qui ont fait leur réputation à la poutre depuis Nadia Comaneci à Montréal en 1976, qui est présente d'ailleurs aujourd'hui parmi les nombreux spectateurs du Palais des Sports. Et double salto arrière, groupé, bien enlevé, bien aérien, et apprécier la légèreté de cette gymnaste. Voilà, on voit sa grosse acrobatie, flip salto arrière tendu, flip salto arrière tendu, et tout cela sur une poutre de 5 mètres de long, pas plus. Un mouvement donc difficile pour une petite sortie, somme toute, en double arrière groupé. Et vous avez pu faire la comparaison avec Irina Boulakova, qui est passée juste avant. Ce n'était pas le même travail gymnique. Voici l'une des stars de la gymnastique italienne avec Yuri Geki. Il s'appelle, lui, Boris Petri. Preti. Voilà, premier saut. Tsukara vrille. Manque nettement d'envol dans la deuxième partie. On va revoir cela. Impulsion vers l'avant, le quart de tour sur le cheval et le salto arrière tendu vrille en tombant. Et 9,650 pour Jordan Yoichev, moins payé que le Croate Demianov. Alors qu'apparaît Rustam Sharipov, l'un des hommes forts de l'équipe d'Ukraine. Médaillé au championnat du monde, croix de fer renversée. Toutes ces croix de fer renversées sont de mieux en mieux maîtrisées. Les épaules de plus en plus basses. On voit la différence par rapport au début du cycle olympique. Voilà, planche libre un tout petit peu haute au niveau des talons. Superbe croix de fer. Et bascule dorsale. On remonte à l'équilibre, les bras parfaitement tendus. Salto avant carpé dans les anneaux. C'est riche comme combinaison. Oui, il alterne forces et élan. Et double salto arrière tendu avec vrille, le corps légèrement carpé, mais c'est parfaitement stabilisé.
Eh bien, bravo. Et Sharipov devra bien évidemment attendre le passage de Yuri Keki, le champion du monde, pour savoir s'il peut décrocher une médaille d'or dans cette finale de la Coupe d'Europe. Pour Solberg, 9,40. Petite note au saut, mais attention maintenant, alors que Boris Preti va s'élancer pour son deuxième saut, nous sommes concentrés sur la préparation de la Française Cécile Canquetot. Et voilà un saut assez simple, pour ne pas dire très simple, Tsukahara corps tendu. C'est certain qu'il n'aura pas une très grosse note, car le code de pointage ne valorise pas du tout ce genre de saut de base. Attention, la voici. 16 ans en octobre, elle a été 4e de l'American Cup, 6e à Bercy. C'est l'un de nos plus gros espoirs de la gymnastique française, surtout dans cette équipe de France qualifiée pour Atlanta. Voici une entrée merveilleuse de Cécile Canquetot, qui s'entraîne au centre de Saint-Ginier à Marseille. Voilà, Cécile très équilibrée. Ici, on peut le remarquer sur ce flip quart de tour bloqué à l'équilibre, avec les jambes en grand écart. Tout de suite, elle fait son travail proche de la poutre, avant d'attaquer son acrobatie vers l'arrière. Attention. Allez, croisons les doigts pour qu'il n'y ait aucun déséquilibre. Voilà, flip, salto arrière tendu, flip normalement. Flip, salto arrière tendu et flip. Oh! Et c'est à côté, léger désaxé. Aïe, et la voilà dehors. C'est terrible d'arriver à ce niveau de la compétition après avoir réalisé un bon concours et ne pas réussir son exercice. Voilà, nouveau flip quart de tour, grand écart. Ah, bonne vrille. Voilà, flip, vrille, poisson. Mais la chute va être pénalisée. Avec Laetitia Béguet, qui était qualifiée pour la finale et qui s'est blessée au dos. Et attention Pierre, à la sortie, une triple vrille, vous allez voir, rondade et triple vrille. Eh bien, Cécile Canquetot devra encore et encore répéter 1000 fois ce mouvement à la poutre pour garder l'assurance totale, la maîtrise du déséquilibre. C'est terrible. C'est vrai que la gym, là-dessus, tient un peu de choses. Tient un peu de choses. Nemov. Superbe saut, demi-tour dans le premier envol. Salto avant, carpé, demi-tour. Eh bien, retour au Palazzo de Rome, près de Castel Gandolfo. Et c'est vrai que c'est le moment des cérémonies protocolaires. Voyez que le cadre colle à la réalité. Nous sommes bien à Rome, et non pas aux Jeux Antiques, mais à la Coupe d'Europe de gymnastique, avec en gros plan pour cette dame, eh bien, les visages, non pas des juges, mais des athlètes méritants, ceux qui se sont distingués au cours de ces compétitions de très haut niveau. Malheureusement, il y a eu sûrement des pleurs et des larmes, surtout du côté féminin, alors que vous voyez ce garçon qui va sourire au public parce qu'il vient de remporter une superbe médaille d'or aux anneaux, c'est Yuri Keki. Nous allons vous le montrer dans un instant. Nous allons vous faire vivre cette cérémonie protocolaire parce que Yuri Keki est un garçon exemplaire, durement touché avant les Jeux Olympiques de Barcelone par une blessure au tendon d'Achille. Il n'a donc pu participer à ces Jeux Olympiques. Il est revenu ensuite, 2 ans plus tard, au championnat du monde de Brisbane pour remporter la médaille d'or aux anneaux. Et ce petit bonhomme d'1,60 m, aux bras musclés, au torse puissant, on pourrait dire Michel Boutard, au torse d'haltérophile, eh bien, a choisi sa spécialité, les anneaux, et vous verrez tout à l'heure que c'est remarquable. Il devance le Croate Demjanov, que vous avez vu tout à l'heure au cours de l'après-midi, qui a réussi des enchaînements extrêmement étonnants. Spectaculaire. Spectaculaire, avec des croix de fer Azarian.
ce qui ne se fait plus dans le domaine du monde de la gymnastique moderne. Voilà donc un Croate bien entraîné qui se prépare pour les championnats du monde. Et le troisième, eh bien, ça ne peut échapper qu'au Roumain Burinca, qui est venu s'installer sur le podium, alors qu'il est bon de noter, Michel Boutard, que ni les Russes, ni les Biélorusses, ni les Ukrainiens n'ont réussi à s'intégrer dans cette finale de Coupe d'Europe aux anneaux. Voilà donc le triomphe de Yuri Keki. Pour l'Italie, pays organisateur, c'est une joyeuse récompense. C'est comme si Eric Poujade remportait la Coupe d'Europe à Bercy. Ça va peut-être arriver un jour. Et ce serait l'équivalent, oui. Ça sera l'équivalent. À condition que la Coupe d'Europe se déroule à Bercy. Si celle-ci continue d'exister, nous ne le savons pas encore. Enfin, vous savez que nous avons beaucoup de réformes en cours pour rechercher. Pendant que l'hymne italien retentit dans le Palazzo de Rome, non pas que nous n'aimions pas les tonalités musicales de ce bel hymne, je vous propose maintenant de suivre l'un des temps forts de cet après-midi. Mais je vous parlais de larmes et de pleurs, il y en a eu sûrement chez les filles. Vous avez vu tout à l'heure Cécile Canquetot, la française, tomber à la poutre. Eh bien, tout arrive, même au meilleur. Je vous propose maintenant de suivre Svetlana Korkina, la grande russe, la belle blonde. Svetlana Korkina à la poutre. Sans aucun doute, la plus élégante, la plus belle, la plus élancée, la plus tonique, la plus précise et peut-être la plus sûre. Mais attendons. Expression corporelle superbe, des grands jetés pour attaquer maintenant en douceur son passage en équilibre. Que c'est beau. Et la série acrobatique flip. Attention à flip avec une pirouette, impulsion d'une jambe. Des jambes qui n'en finissent plus et qui montent très haut, une souplesse naturelle et une grâce qui détonne parce qu'on est habitué. Oh, la chute terrible de Korkina qui perd toute chance de remporter la médaille d'or à cet exercice où elle excelle. Une chute sur une très grosse difficulté, salto arrière tendu avec une vrille, impulsion d'une jambe aussi. On appelle le coup de pied à la lune, vrillé. Et la sortie. Oh, double vrille, latéralement à la fin. Eh bien Michel, que d'émotion avec la chute de Korkina à la poutre. Eh bien nous avons beaucoup de chance puisque nous allons revoir Nadia Comaneci, toujours belle, qui est maintenant établie aux États-Unis, mariée à Bart Conner, l'ancien champion américain de gymnastique. La voici, souriante, détendue. Nadia Comaneci qui est venue ici remettre les médailles aux championnes de la Coupe d'Europe en ce qui concerne la finale de la poutre. Et c'est justement une Ukrainienne, Lilia Podkopayeva, qui a remporté la médaille d'or devant la Biélorusse Yelena Piskun et la Roumaine Simona Amana. Donc Nadia Comaneci n'a pas eu la chance de remettre la médaille d'or à une Roumaine, mais plutôt une médaille de bronze, la voici. Voilà donc un clin d'œil de cette Coupe d'Europe avec le retour de Nadia Comaneci qui fait beaucoup pour l'équipe roumaine, qui a consacré un budget important pour que les Roumaines puissent se préparer pour les Jeux d'Atlanta. En attendant, eh bien, c'est l'hymne ukrainien que l'on entend que très rarement parce que les Ukrainiennes n'ont pas encore retrouvé le haut niveau qu'elles avaient eu du temps de la CEI et de l'URSS. Mais le beau visage de Lilia Podkopayeva
suffit largement au bonheur des 5 Ukrainiens qui sont venus à Rome soutenir leur gymnaste. Alors nous allons avoir une deuxième partie exceptionnelle avec le sol féminin et la barre fixe, mais je vous propose de suivre tout de suite ce que nous avons enregistré il y a quelques instants, c'est-à-dire le saut et puis surtout les anneaux avec le formidable Yuri Keki. Et maintenant l'événement, c'est Yuri Keki aux anneaux, champion du monde en titre. Toute l'Italie est suspendue à ces 2 câbles d'acier et ces 2 ronds de bois. Le torse de Keki, c'est la force, l'énergie et une puissance incroyable lorsqu'il se rétablit comme ici. Oui, la maîtrise parfaite de ses forces. Vous voyez une planche à hauteur des anneaux qui leur remonte jusqu'à l'équilibre. C'est impressionnant. C'est net, c'est précis, c'est sans bavure. Vous voyez cette croix équilibre parfaite. Épaule dans les anneaux. Oh là là, quel rétablissement. Nouvelle planche libre. Et croix de fer. Et ça plaît au public italien, mais on doit tous être séduits par ce gros travail exécuté par Yuri Keki à cet appareil. Alors on peut constater qu'il dégage une grande facilité, une grande aisance. On n'a pas l'impression qu'il force. Ici, une partie d'élan, le soleil. Les câbles ne bougent pas d'un poil. Soleil passé, double tendu. Ah, il a la médaille d'or. Sûrement la médaille d'or en finale des anneaux. Et oui, et à domicile, l'avantage du terrain qui plus est, malgré la performance du Croate que l'on a vu tout à l'heure. On a vu Demianov avec ses croix de fer, mais cette fois, je puis vous dire que le travail de Keki a été d'une propreté, d'une limpidité exceptionnelle. Il n'y a absolument aucune faute, aucune erreur. Ceci devrait le porter, bien sûr, sur la plus haute marche du podium. Nous attendons le verdict des juges. Et le verdict des juges, eh bien moi je vous donnerai un 9,850, tranquille, parce que le mouvement était parfait, digne d'un champion du monde, et il est content. Et il a 9,862. Eh oui, il se pas loin rapproche de la perfection. 9,862, une note très difficile à obtenir et que l'on voit rarement sur les plateaux masculins. Ah, c'est un grand moment de cette Coupe d'Europe, alors qu'apparaît maintenant Sharipov, Roustam de son prénom, et qui représente l'école ukrainienne au saut de cheval. Avec voilà, un premier saut. Une curieuse course chaloupée. Oui, il n'a pas besoin de courir très vite puisqu'il fait un saut par renversement arrière. Vous allez voir une rondade sur le tremplin, un demi-tour dans le premier envol et une lune salto avant groupée pour terminer son saut. Et à la poutre où il s'est passé beaucoup de choses, Yelena Piskun pour la Biélorussie. Cette grande nation, longtemps emmenée par Svetlana Boginskaya. Yelena Piskun qui sera la dernière concurrente de cette finale. Elle a donc l'avantage de cette position. Voilà un pivot. Voilà, concentration pour une acrobatie arrière. Oui, une vrille corps groupé sur la poutre avec un léger déséquilibre. Yelena Piskun qui a remporté le titre de championne du monde au saut à Birmingham en 93 et qui, donc 2 ans après, demeure très compétitive. La poutre n'est pas son exercice préféré et l'on sait mieux pourquoi, parce qu'elle a pris un petit peu de poids. Oui, on a constaté un deuxième petit déséquilibre. Ça ne pardonne pas. Et double carpé. Voilà. Pour Piskun, la jolie Biélorusse,
Un bel exercice, mais certainement pas suffisamment parfait pour détrôner Podkopayeva, actuellement en tête avec un 9,737. Et le dernier saut de Rustam Sharipov. L'un des éléments forts de la gymnastique de l'ex-URSS. Sous salto avant. Il a fait exactement le même saut pour cette deuxième exécution et normalement ça ce n'est pas autorisé par le code de pointage. Ah ben là on ne peut pas vous contredire Michel Boutard parce que vous êtes responsable du haut niveau et vous savez de quoi vous parlez. Et bien voilà donc avec la note qui apparaît maintenant. La note du Bulgare. Et qui ne viendra peut-être pas, mais enfin, nous avons souhaité, oui, Yotchev 9406 au saut. Voilà, donc sur ce plan général, eh bien, on se retrouve pour la suite de la compétition. Et voici donc en direct maintenant la composition des juges qui vont officier à la finale, la barre parallèle, la barre fixe et au sol féminin. Et vous constaterez qu'il y a un juge français, Robert Marchand. Oui, Robert Marchand, ce qui est intéressant pour une Française qui passera au sol, ça sera Cécile Canquetot. Ah non, eh bien non, il sera à la barre fixe. Voilà oui. Donc la composition des juges du sol féminin. Alors, pour tout vous dire, nous avons encore une 25 minutes à passer en votre compagnie et vous allez avoir le privilège d'assister à ce qui se fait de mieux en gymnastique, de plus spectaculaire. Non pas que nous n'aimions pas les autres disciplines, mais c'est vrai que le sol féminin et la barre fixe, notamment, sont les exercices les plus enthousiasmants, les plus envoûtants et les plus excitants que l'on connaisse en gymnastique. Parce qu'à la barre fixe, il y a le risque permanent et au sol, eh bien, il y a la beauté, le charme et la séduction. Et toutes ces jeunes filles vont devoir rivaliser de toutes ces qualités pour tenter de remporter la médaille d'or de la finale de la Coupe d'Europe 1995 à Rome. Dans l'esprit, il y aura aussi la perspective des championnats du monde à Tokyo. Nous vous avons dit que France Télévisions serait présent à Sabaé au mois d'octobre pour vous retransmettre, malgré les décalages horaires défavorables, toutes les finales de ces championnats du monde de judo. Michel Boutard, nous serons bien évidemment au bord des grandes tribunes de l'Eurovision et de la Mondiovision pour vous faire vivre ces émotions. Voilà, l'échauffement est toujours important lorsque le réalisateur veut bien nous montrer en plus gros plan les gymnastes qui s'y préparent. C'est dommage, là, voilà, ça c'est Boris Preti, l'italien, qui a le privilège d'évoluer dans son gymnase, j'allais dire. Voici la préparation à la barre fixe avec des lâchers de barre qu'il ne faudra pas manquer. Yuri Keki qui se remet à peine de ses émotions de la médaille d'or aux anneaux, qui est félicité d'ailleurs par un entraîneur, son entraîneur, et qui va s'apprêter, lui, à disputer la finale de la barre fixe. Donc nous le verrons. Et Preti, sans oublier les barres parallèles avec Chabayev, l'Espagnol Carbello, voilà, Belenki. Que nous voyons à l'écran en ce moment, oui. Espagnol. Et Keki qui va passer lui aussi au parallèle. Sharipov, lui. Et vous noterez également la différence de musculature qui existe entre les gymnastes. Certains sont beaucoup plus fins, d'autres plus toniques, plus ramassés sur eux-mêmes. Et tout cela dépend de la spécialité dans laquelle ils excellent. On trouve plus facilement, par exemple, des hommes forts aux anneaux. C'est le cas souvent pas comme Keki. Mais en revanche, lorsqu'il s'agit de certains mouvements comme la barre fixe, ils sont beaucoup plus avancés. Oui, selon la morphologie et la spécialité des gymnastes, effectivement, on voit des gymnastes des corps plus longilignes que d'autres ou plus musclés. Et lorsque l'on a une spécialité, on a tendance à l'accentuer encore un petit peu.
Voilà, à la parade, M. Arkaïev, que vous connaissez maintenant, l'un des plus grands entraîneurs russes qui habite maintenant Moscou, qui a toujours habité Moscou, mais qui propose aujourd'hui une gymnaste qu'il protège plus particulièrement. Il s'agit de Korkina. Non, pas de Korkina. Korkina est venu avec son entraîneur, mais elle fait partie de la délégation russe. C'est Kotchekova qui est managée par Arkaïev. Boris Preti va apparaître dans quelques instants. Là, c'est Yuri Keki qui prend ses mesures aux barres parallèles, puisque chaque athlète a des mensurations différentes. Et le premier candidat à monter sur le praticable pour disputer la finale de la Coupe d'Europe, en ce qui concerne les parallèles, sera le Russe Chabayev. Voilà, mais nous attendons, on le voit ici sur le plan large, que Yuri Keki termine son échauffement. Et oui. L'échauffement traîne toujours un peu à cet agrès, car il y a les réglages, et l'on perd un peu de temps. Voilà. Alors Chabayev se présente et vous noterez qu'il s'est muni de protection de brassière au niveau des biceps, pour la bonne et simple raison que désormais les gymnastes tentent des saltos entre les barres, et à la réception, eh bien, ce sont les biceps, surtout l'intérieur des biceps, qui risquent d'être brûlés par le frottement avec la barre. Application dans les fêtes dans quelques secondes. Magnésie, indispensable pour avoir une meilleure adhérence. Cela se fait notamment en haltérophilie et au saut à la perche. Meilleure adhérence au niveau de la prise de main. Oui, car il travaille beaucoup en dessous. Maintenant, on va voir des grands tours soleil, un petit peu comme à la barre fixe, et ils ont besoin de tenir cette barre le mieux possible. Alors regardez comment on règle avec minutie l'écartement des barres parallèles. C'est fonction du gabarit de l'athlète, et chaque athlète a besoin, juste avant le passage à l'exercice, d'ajuster au millimètre près l'écartement des barres parallèles. Et souvent aussi la hauteur. Mais c'est assez rare la hauteur. Il faudrait vraiment avoir un gymnaste. Alors Chabayev, c'est un... Attention Michel, c'est un garçon que vous aimez bien parce qu'il produit toujours une impression assez forte à cet exercice. C'est parti. Coupe écart, montée jusqu'à l'équilibre. Valse. Salto au-dessus, beaucoup d'amplitude. Double arrière dans les barres. Et voilà, la réception parfaite entre voilà, grand sous les biceps. Autour du bras en descendant, que l'on appelle le heli, avec suivi d'une valse sautée. Et un autre double arrière dans les barres. Ça c'est complet. Hein. Toujours enchaîné avec un temps de ventre, puis une valse. Demi-tour. Et double carpé. Ah, dommage, la finition, dommage. Et ça fait sourire le public italien, mais la médaille d'or s'envole, d'une part. C'est sûr. Et c'est fou, avoir fait le plus dur. Et voilà, sur ce petit pas arrière, c'est terrible. C'est terrible, la gymnastique ne supporte pas l'imperfection. Et mademoiselle Vassou Savadoriou, pour la Grèce, va s'élancer au sol. C'est une petite bombe. Regardez bien. Double tendu. Ah, elle n'a pas la grâce de Canqueto, de Korkina, mais certaines gymnastes rattrapent par plus de dynamisme, plus d'acrobatie, plus de volonté. Difficile d'affirmer sa présence lorsqu'on mesure 1m35. Elle est toute jeune, elle n'a que 15 ans. Et voilà une vrille et demie en avant. Du côté de Thessalonique,
il est sûr que ça doit être une star. Mais dans le contexte de la Coupe d'Europe, elle va avoir du mal à s'imposer dans cette spécialité qui demande beaucoup de grâce et un aspect artistique incontestable. Ça est charmante. Charmante la petite Sava Daridou. Alors ce qui est important, c'est que le temps qui nous reste va nous permettre de voir Svetlana Korkina et Cécile Canquetot. C'est bien. Et maintenant, à la barre fixe, Alexei Demianov, le fameux Croate qui nous a époustouflés aux anneaux. Que va-t-il nous réserver? Premier lâcher de barre, attention. C'est un Kovacs, corps groupé. Très bien enchaîné. Accélération, il le double. Deuxième. Ah, il est fort celui-là. Voilà, changement de phase direct. Passage sur le dos. Grand tour dorsal. Nouveau changement de face et cette fois c'est pour préparer la sortie. Oui. Il coupe son soleil et double tendu avec double vrille. Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà, j'avoue que ce garçon qu'on a très peu vu au championnat du monde à Brisbane, on l'a même entreaperçu, est en train de gravir les échelons de la notoriété grâce à un mouvement remarquable aux anneaux. Et là, un double Kovacs bien réalisé au-dessus de la barre. C'est une remarquable performance pour lui car il doit avoir bien des difficultés à s'entraîner seul en Croatie. Michel, une entrée remarquable et remarquée par l'Espagnol au bar parallèle. Jésus Carballo, le fils de son père. Oui, alors surveillez-le tout particulièrement, il va vous présenter une originalité. Regardez, là il monte jusqu'à l'équilibre et on va voir une dislocation. Tout à l'heure, là c'est le Héli, deuxième Héli, valse sauter. Là, demi-tour. Dislocation dans les barres. Voilà une originalité qu'il est le seul à réaliser. Ce n'est pas extrêmement difficile, mais ça nécessite d'énormes qualités physiques. Vous voyez, il la double. Il faut une grande souplesse d'épaule et double carpé. Beau travail de l'Espagnol Jésus Carvalho. Il faut dire qu'un seul Français participait à cette Coupe d'Europe. C'est Frédéric Nicolas, oui. Qui a été racheté au dernier moment en raison d'une blessure, mais bon, il est venu se présenter avec les moyens dont il disposait actuellement. Alors que Svetlana Korkina s'élance pour le sol, on vous laisse apprécier la beauté de cet exercice. Triple vrille. Triple vrille, oui, pour terminer. Voilà qui conclut un exercice superbement exécuté. Exceptionnel gymnaste. 1, 2 et 3. Quelle expression corporelle. Dommage que l'on ne revienne pas plus souvent au ralenti sur l'évolution et la dernière diagonale de Svetlana Korkina. Mais je peux vous dire que dans Stade 2, vous pourrez revoir le sol exceptionnel de cette jeune fille de 16 ans et demi qui a gagné le concours général de la Coupe d'Europe. Et à la barre fixe, Boris Preti, l'Italien, soutenu par le public romain.
Il est toujours bon à la barre fixe, lui. Voici 2 Stalder inversés. Et Katchoff. Doublé, non. Il préfère un tour d'un bras. Un tour volant repris d'un bras. Ah. Et deuxième Katchoff d'un bras cette fois. Autre tour volant. Engagé, une dislocation. Le tour dorsal obligatoire. Et c'est maintenant la sortie. Double sortie avec une brille. Oui. Ah, quand on évolue dans son arène, tel un gladiateur, Boris Preti vient de signer une excellente performance à la barre fixe. On est à Rome et le public est chaud. Pour ce genre d'exploit, il le faut. Valérie Belenki va s'élancer au bar parallèle. Il a remporté cet après-midi la médaille d'or au cheval d'arçon. Et oui, les 2 agrès d'appui. Peut-être celui-ci, lui, sera favorable également. Voilà, Soleil Gamidov, exécuté 2 fois. De la plus belle manière. Salto au-dessus, décalé sur une barre. Le grand tour sur un bras, Eli. Et le double avant autant dans les barres. Ah, il est encore remarquable cet La appareil. petite faute ici sur ce Aïe, demi-tour sortie des barres. Rétablissement difficile. Mais il s'est bien récupéré. Et double carpé. Parfaitement planté dans le tapis. Pour Jésus Carballo, 9,562 au bar parallèle. Et la note de Boris Preti va apparaître, alors que pour la France, Cécile Canquetot, qui a surmonté sa défaillance à la poutre, va peut-être nous proposer un sol. Allez Cécile, regardez. De grande Tempo, beauté. flip, triple vrille. Bien. Ouais, une vrille et demie en avant. Parfait l'enchaînement. Salto avant bien maîtrisé à la réception. Les pas allés 1 cm plus loin. Allez, ici c'est important. C'est le plus dur. On est à bout de souffle. On a flip. Et encore 3 tours. Bravo Cécile. Superbe mouvement qu'elle vient de nous réaliser. Et vous voyez, spécialiste des triples vrilles. Superbe technique. Et Korkina obtient 9,787. Vous pourrez faire tout de suite la différence avec la note de Cécile Canquetot, mais elle ne sera pas très loin de la meilleure. Et à la barre fixe, attention à Jordan Jovtchev. Lui aussi, un grand acrobate dans l'espace. Mais pas de tes Canquetot, hein. Très belle. Katchoff, doublé. Ginger, enchaîné. Tout ça sautait autant. Oui. Et pas de chute pour l'instant, heureusement. Dislocation. Grand tour dorsal, on remarque cette grande souplesse d'épaule. Il accélère pour la sortie avec Double vrille. Double vrille Sur le salto arrière tendu. Oh là. Avec une belle chute. Je sais pas qui va avoir la médaille d'or à la barre fixe, mais ça va se jouer très très haut, hein. « 9,725 au sol pour Cécile Canquetot. Voici qui la place en excellente position. Ah oui, 9,725. Eh bien, vous allez me dire qu'elle est pour l'instant deuxième sur 3 concurrentes. Il restera
du beau monde, 2 Roumaines, une Ukrainienne, une Bélarusse et surtout Dina Kochekova, l'autre Russe. Ça va être dur, mais c'est une formidable performance pour Cécile Canquetot, 9,725 au sol. Et maintenant Yuri Keki au bar parallèle. Il ne maîtrise pas comme les anneaux, mais... Entrée transversale, en force et en placement, jusqu'à l'équilibre. Ouh, quel transfert! Lui travaille en suspension, en moille, coupé écart vers l'arrière. On appelle Takai. Je dirais que les barres parallèles sont trop courtes pour lui. Il prend beaucoup d'élan. Hein. De Eli enchaîné, une valse sautée, un tout petit peu manqué. Salto coupé, écart dans les barres. Et de carpé. Et le public en redemande. Oui. Alors là, maintenant, c'est Dina Kochekova. Là aussi, c'est une autre dimension artistique du sol. Vous avez vu Kochekova, belle, élancée. C'est un autre modèle, plus petit, mais terriblement artistique. Et vrille avant, percuté, salto avant tendu. Evry, salto arrière carpé. Là aussi, c'est une concurrente pour Cécile Canquetot. Elle est belle, cette Kochekova. Elle n'a pas l'envergure de Kolkina, mais qu'elle est belle. Canquetot, 9,725 en deuxième position. Mais bien évidemment, il faudra attendre la note de Kochekova pour avoir une idée exacte de la valeur de son sol féminin. En tout cas, Michel en est sûr de cela. C'est l'un des plus beaux sols féminins de Cécile Canquetot de toute sa jeune carrière. C'est tout à fait vrai, c'est une excellente performance et il y a encore du beau monde à passer, les 2 Roumaines bien sûr, mais elle aura vraiment donné le meilleur d'elle-même et c'est ça qui compte. Sharipov à la barre fixe, dans les 3 dernières minutes qu'il nous reste sur cette belle émission Sport Dimanche. Regardez, sur ces 3 lâchers de barre. Il monte très très haut. 3 lâchés. 3 lâchers enchaînés de 4 chauves jambes serrées, jambes écartées, pardon, plus 1 jambe serrée. Sharipov. Et triple arrière. Oh là là. Et voilà une belle finale à la barre fixe. Pas l'air content, Sharipov, il voudrait en rajouter un de plus. Il aurait pu. Mais ça n'y aurait pas apporté grand-chose dans la cotation. Voilà, la sortie très enlevée. Et oui, et il se plaint de la réception. Il n'a pas maîtrisé totalement. Josh Chef, 9,50, donc il ne sera pas sur le podium à la barre fixe. Et le prochain candidat, eh bien, malheureusement, oui, je pense que nous allons avoir droit à la petite... mais non, à l'échauffement. Et voilà. Alors, je m'adresse à l'élégant Nelson Montfort, qui doit être en studio. Et je lui demande si peut-être a-t-il quelques informations, alors que la note de Yuri Keki arrive à 9,550 au bar parallèle. Car maintenant c'est l'échauffement et je puis vous dire que nous en avons pour 2 minutes.
Vous m'entendez, Pierre? Oui, Nelson. Oui, je crains malheureusement que ce soit un petit peu difficile pour nous, car ce soir, comme vous le savez, sur France Télévisions, il y a en plus la soirée des élections municipales, ce qui fait que Oui, nous sommes effectivement. obligés de rendre l'antenne un petit peu plus tôt pour la suite de nos programmes. Voilà. Mais je pense, enfin j'en suis même sûr, qu'on vous retrouvera dans Stade 2 tout à l'heure. Exactement. Alors, Voilà. je peux vous dire qu'on a vu on a vu le meilleur. Bon, eh bien c'est déjà pas On a vu Corkina, on a vu Canqueto exceptionnel ce soir. Eh bien, maintenant, on va lancer notre générique sponsor qui couvrira bien évidemment toutes les grandes manifestations gymnastiques que nous aurons durant 5 ans sur France Supervision. Merci de votre attention, merci Michel Boutard et à très bientôt pour la prochaine grande manifestation, les championnats du monde à Tokyo. À vous, Sabaï. Nelson. Merci beaucoup, Pierre et Michel, et de toute